avec nous. Vous êtes toujours confiné, Emmanuel Lavonne, d'abord ? Non, mon confinement s'est terminé hier soir, mais maintenant tout le pays est confiné, donc on n'a pas beaucoup progressé. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel Lavonne, que la crise, somme toute, est bien gérée par le gouvernement ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Je pense qu'il y a d'un côté une bonne gestion, effectivement, de la crise dans la mesure où le gouvernement prend ses décisions sur la base des recommandations scientifiques des spécialistes israéliens, mais également d'autres pays, et que je pense que les mesures, pour l'instant, ont effectivement réussi, pour l'instant, en tout cas, à endiguer l'étendue de la maladie en Israël. Mais à côté de cela, il y a un problème constitutionnel, à savoir que c'est un gouvernement sortant, qu'il y a eu des élections récemment, et qu'il faut constituer un gouvernement. Il faut surtout que la Knesset puisse siéger. Et donc je pense qu'à côté de la gestion professionnelle qui est bonne, il y a un véritable manque constitutionnel, et je pense que la décision hier du président de la Knesset d'empêcher qu'elle siège est un véritable scandale. Sur le plan purement économique, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ces questions, Emmanuel Lavonne. Plus d'1 million de chômeurs, on vient de le voir, sont prévus pour le mois prochain. Des entreprises en banqueroute. Est-ce que l'État se mobilise suffisamment face à la crise ? On voit ce qui se passe en France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Israël, le gouvernement fait suffisamment pour aider les nouveaux chômeurs, aider les patrons, aider les salariés, etc. Alors d'abord, c'est un des gros dilemmes effectivement dans les décisions du gouvernement, c'est-à-dire qu'on sait que le ministère de la Santé pousse pour qu'il y ait un confinement général du pays et que le ministère du Trésor, le ministère de l'économie, lui, ne veut pas parce que cela bloquerait complètement l'économie et ferait augmenter le chômage de façon très grave. Pour l'instant, il y a eu des déclarations effectivement du gouvernement pour compenser les chômeurs et surtout les travailleurs indépendants, ceux qui ne sont pas salariés et qui perdent énormément d'argent pendant cette période. Mais là encore, n'oublions pas que l'État aujourd'hui le gouvernement sortant a laissé un déficit budgétaire énorme de plus de 3,5% du PIB et qu'on ne sait pas exactement comment est-ce que l'État va pouvoir couvrir ces fonds qu'il a dit vouloir mobiliser pour les gens qui vont être mis au chômage ou perdre leurs revenus pour les indépendants. Et encore une fois, là-dessus, il faut un budget. L'État n'a pas de budget puisque le budget n'a toujours pas été approuvé. On travaille toujours sur le budget de 2018 puisque nous sommes en élection depuis maintenant plus d'un an. Donc je reviens encore à ma remarque, à savoir qu'il faut absolument qu'un gouvernement sortir de la paralysie. On l'aura bien compris. Merci Emmanuel Lavonne, professeur de géopolitique et de relations internationales à l'université de Tel Aviv.